Tu vois, il y a un truc que personne ne dit jamais. Certains, dès leur arrivée en France, ont déjà perdu avant même d'avoir commencé leur vie. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais à cause de leur état d'esprit. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. On ne va pas se mentir, c'est rassurant arriver dans un pays étranger et retrouver des gens qui parlent ta langue maternelle, qui mangent comme toi, des gens qui pensent comme toi. Ça donne un sentiment de sécurité. Mais attention, c'est un piège tellement discret que tu t'y enfonces sans même t'en rendre compte. Les mois passent, puis les années, toujours le même cercle, toujours les mêmes références, toujours les mêmes personnes. Et puis un jour, tu réalises, 5 ans ou 10 ans en France, impossible de tenir une conversation fluide en français. Impossible de te sentir à l'aise avec tes collègues au boulot. Impossible d'avoir un vrai réseau professionnel en dehors de ceux qui viennent du même pays que toi. Tu as décidé depuis le début de te couper du monde. Le pire, c'est que tu t'enfermes dans une illusion de confort, alors qu'en réalité, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que la France, ce n'est pas juste un pays étranger pour toi. C'est un pays avec beaucoup d'opportunités. Si tu es venu jusqu'ici, c'est qu'à un moment donné de ta vie, tu as senti que tu n'étais pas au bon endroit pour réussir ta vie et tu as décidé de partir. Et arrivé maintenant en France, tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais avant au Sénégal. Tu continues de fréquenter 24 heures sur 24 les mêmes personnes. C'est pas pour rien que des personnes restent des années en France et rien n'a changé pour eux. Si tu ne sors pas de cette bulle, tôt ou tard, tout deviendra plus compliqué pour toi. Moi, je ne te demande pas de rompre ton amitié avec Moustapha Ndiaye, mais ne reste pas enfermé dans ta communauté 24 heures sur 24. Sinon, autant rester à Tivaouane Peulh ou à Malika. C'est le piège du mec trop gentil. C'est le piège du mec qui n'a pas le choix. Tu arrives dans un pays où tu veux bien faire les choses, où tu veux être apprécié par tout le monde, alors tu dis oui à tout. On te demande de faire des heures sup, tu dis oui. On te propose un appartement en colocation avec des conditions pourries, catastrophiques, tu dis oui. Un job où on t'exploite, tu dis oui, oui, oui. Peux-tu m'envoyer 150 €, tu dis oui, alors que tu sais très bien que tu vas te retrouver à découvert vers le 25 du mois de décembre. Et ça commence toujours de la même façon. Si je dis oui, j'aurai peut-être plus rien après. Mais si je dis non, ils vont mal le prendre. Mais ce que tu ne sais pas, ce que tu ne vois pas, c'est que chaque oui mal placé t'enfonce un peu plus dans le trou. Tu auras beau dire oui à 99 fois, la 100e fois que tu vas dire non, les gens ne retiendront que la fois où tu as dit non. Et ils vont te coller l'étiquette du mec pas gentil. Et c'est là que le respect commencera à s'imposer. Les gens sentent ces choses-là. Si tu n'imposes jamais de limites, tu deviens une cible facile. Tu penses te rendre service, alors qu'en réalité, tu rends service aux autres à tes propres dépens. La vérité, c'est que les opportunités viennent souvent quand on sait dire non aux mauvaises choses. Mais si tu acceptes tout, tu vas vite être celui qu'on utilise, celui qu'on ne respecte pas, et celui qui finit par galérer pendant que les autres avancent. Je suis passé par là. La France, ce n'est pas un pays où tu peux jouer avec les délais. Tout prend du temps. Inscription à la fac, la CAF, renouvellement de titre de séjour, recherche de stage, alternance. Si tu attends à la dernière minute, tu es déjà foutu, tu es dans la merde. Si pour toi, aller photocopier ou imprimer un document, c'est un problème. Remplir des fiches pour la déclaration des impôts, c'est un problème. Tu préfères attendre la semaine prochaine. Eh bien, laisse-moi te dire que toi et les problèmes, c'est loin d'être fini. La procrastination va ruiner ta vie en France. Toi, étranger en France, tu n'as pas le droit à la procrastination. Celui qui attend le dernier moment pour chercher un job étudiant ou une alternance se retrouve à galérer. Celui qui remet ses démarches administratives à plus tard découvre que son titre de séjour a expiré alors qu'il n'a même pas entamé les démarches de renouvellement. Et de l'autre côté, la CAF suspend leur paiement et demande un complément de dossier. Pendant ce temps-là, la réservation de logement course n'est toujours pas complète parce qu'il n'y a aucun document qui prouve ton inscription à l'université de Guédiawaye. Les gens qui réussissent, qui ne galèrent pas en France, ce ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce sont ceux qui anticipent, ceux qui prennent de l'avance pendant que les autres dorment à Sam, rond-point Sam, tu vois. C'est peut-être le point le plus dangereux. Beaucoup pensent que venir en France, c'est déjà la réussite. Ils imaginent que dès qu'ils mettent un pied ici, tout va se régler tout seul. Mais la vraie question, c'est et après? Une fois arrivé en France, et après? Je vais te dire une chose qui va peut-être te décevoir. 90% des étrangers, une fois arrivés en France, sont un peu déçus comparé à ce qu'ils imaginaient avant de venir.
Une fois ici, ils se rendent compte que les galères ne font que commencer. Ceux qui arrivent sans vision à long terme se retrouvent vite bloqués. Pas de plan de carrière, pas de stratégie pour les études, pas d'idée de comment s'insérer dans le marché du travail. Ils prennent ce qui vient en premier, sans réfléchir. Et un jour, ils réalisent, ils sont là, mais ils stagnent. On ne sait plus quoi faire. Ils sont tellement dans la merde. Certains quittent leur formation pour aller chercher ce qu'on appelle les métiers en tension, juste pour pouvoir changer de statut. Venir en France, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un début. Si tu ne réfléchis pas dès maintenant à ce que tu vas vraiment faire une fois arrivé en France, la réalité va vite te rattraper. De la manière dont les personnes échouent au Burkina en Afrique, et bien des personnes échouent en France. Une personne qui va vraiment réussir, il peut le faire dans n'importe quel pays. Ça peut être au Gabon, au Cameroun, au Sénégal. La France, c'est juste un pays où il y a beaucoup plus d'opportunités que le Sénégal, on ne va pas se mentir. Mais ces opportunités ne viendront jamais à toi. Ça sera à toi de te bouger. Ça, c'est l'un des pièges les plus dangereux. Ceux qui arrivent en France et veulent immédiatement montrer qu'ils ont réussi. Ils achètent le dernier iPhone, les vêtements de luxe, les voyages à Dubaï ou en Inde, les sorties à Paris. Tout ça, pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils veulent prouver quelque chose. Prouver aux gens restés en Afrique, au pays, qu'ils vivent bien. Prouver à leur entourage qu'ils ont du style. Mais la vérité, c'est qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. À force de vouloir impressionner, ils oublient l'essentiel. La stabilité financière. La construction d'un vrai avenir, la vraie indépendance. Ce qui dérange, c'est quand ta seule motivation avant de faire des dépenses, c'est que tu penses plus aux photos que tu vas prendre après et qui vont constituer comme preuve de ta réussite aux yeux des personnes qui vont voir ces photos-là, alors que toi-même, tu sais que c'est un mensonge. Tu sais au fond de toi que c'est un mensonge. Ceux qui réussissent en France, ce sont ceux qui savent gérer leur argent. Ceux qui comprennent que l'objectif, ce n'est pas de briller pour les autres, mais de construire quelque chose de solide pour eux-mêmes. Fais-toi plaisir, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller en vacances en Espagne pour après se retrouver à découvert le mois prochain. Je ne vois pas l'intérêt de poster ta meilleure photo sur les réseaux. Les gens commentent « le boss ». T'as vraiment changé le boss. Alors que tout seul dans ton appartement, tu te demandes si aujourd'hui tu vas manger des pâtes à la bolognaise ou des spaghettis à la mayonnaise. Si tu es actuellement en France ou que tu as un objectif de venir en France, il y a encore du temps pour changer. Ce n'est jamais trop tard pour changer. Beaucoup de gens disent que Elibra t'a beaucoup changé. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai décidé de changer. La France ne vous changera pas tant que vous n'avez pas cet objectif de changer. La France n'est pas un pays facile, mais c'est un pays qui récompense ceux qui comprennent les règles du jeu. Et le pire dans tout ça, c'est que certaines erreurs peuvent littéralement ruiner ton avenir ici en France. Donc il faudra être très fort et faire très attention.